Dans Ma France, on va s'intéresser maintenant à la manière, Olivier Véran, dont vous parlez aux Français sur toutes les antennes France Bleu. Vite. Ma France est sur France Bleu. C'est avec vous, Johan Gillet. Bonjour, Johan. Bonjour Wendy. Journaliste féru d'éloquence, je vous laisse face à notre invité. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Pas facile de communiquer quand on est ministre du coronavirus et de l'urgence permanente, surtout après le début chaotique de gestion de crise que l'on sait et sur lequel je ne reviendrai pas. Mais comme dit le penseur, dès que la confiance est entamée, c'est qu'elle est bientôt détruite. Alors, il vous a fallu tenter de regagner la confiance des Français tout en prenant de vitesse le virus. C'était ça finalement votre défi ces derniers mois. Pas simple. J'ai essayé de résumer votre opération Reconquête à travers 3 éléments symboliques. Une séquence, une image, un mot. Commençons par la séquence. Les députés de l'opposition fustigent un débat démocratique bafoué, mais vous avez besoin d'avoir les mains libres et les bons outils pour agir. C'est le temps des débats parlementaires où tout va vite, très vite, trop vite. Le soir du 3 novembre 2020, sur les bancs de l'Assemblée, il manque des députés de la majorité. L'opposition en profite. Elle vote la réduction de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Coup de théâtre, furieux, vous revenez précipitamment dans l'hémicycle, vous prenez la parole en invoquant l'image de ces 2 jeunes que vous aviez vus dans un service de réanimation à Corbeil-Essonnes, et vous laissez littéralement éclater votre colère. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Le texte est finalement revoté dans la foulée, il passe, mais une image reste, celle d'une conception autoritaire et empressée du débat démocratique. Pas vraiment de quoi calmer les esprits. Et puis, plus tard, arrive une autre image. Une image, celle de votre vaccination le 8 février 2021 au centre hospitalier de Melun. Vous êtes le premier ministre à vous faire vacciner. Normal, vous êtes médecin. Opération incitation. Devant les caméras, vous montrez l'exemple pour calmer les peurs et les fantasmes. Pourtant, il aura suffi d'un biceps musclé, c'est vrai, et d'un téton dissimulé par un geste de pudeur pour que naisse le téton gate. Une question se pose alors. En matière de com, le gouvernement en fait-il trop ? Visiblement pas, puisque vous récidivez plus tard devant les caméras en vaccinant personnellement la secrétaire d'État Olivia Grégoire, enceinte de 5 mois. Image d'un ministre rassurant qui soigne, mais ça ne suffit pas. Le taux de vaccination des Français est à l'image de leur confiance, encore trop faible. Enfin, un mot dévastateur, jamais. Ce fameux « jamais » qui a résonné comme la promesse d'une ligne infranchissable. Un mot prononcé à la hâte en avril, non par vous, Olivier Véran, mais par le président de la République. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Mais patatras, vous voilà finalement propulsé ministre du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. Un jamais à jamais envolé, les Français descendent dans la rue par centaines de milliers, emmenés pour certains par la hyène de la vie politique, comme vous dites, Florian Philippot. Alors on a vu une séquence, une image, un mot, 3 visages pour un même Olivier Véran, autoritaire, protecteur voire séducteur, et ces temps-ci philosophe à en croire vos dernières déclarations sur un hypothétique reconfinement. Je ne dirai jamais, mais ça, qui vivra Véran. Olivier Véran face à Johan Gillet. Alors, que retenez-vous de ce billet La colère saine, téton-guette que vous allez passer ? J'espère qu'on ne retiendra pas de 18 mois de gestion de crise qui associe des centaines de milliers de Français dans les territoires et au niveau central. Ces seules images-là. Moi, l'image que je retiens de la gestion de crise, c'est la résilience, la solidité collective des Français, qui sont beaucoup plus courageux que l'image qu'on veut bien leur coller. Sur le débat démocratique, j'ai été député pendant peut-être 6 ou 7 ans. Je n'ai jamais passé autant de temps à l'Assemblée nationale que depuis que je suis ministre en charge de la gestion de crise sanitaire. Il faut bien se rendre compte qu'on a quand même passé 10 textes sur l'état d'urgence sanitaire. Le dernier, j'ai fini des fois à 6 heures du matin, rincé à l'Assemblée et au Sénat. Et en définitive, la France est le pays qui a le plus eu de débats au sein des parlements de toute l'Europe sur la gestion de crise sanitaire. Je le redis, donc c'est quand même conséquent. Ce qui n'empêche pas de s'agacer, de s'énerver entre la fatigue, le stress et en l'occurrence l'émotion, parce que la visite m'avait vraiment marqué à Corbeil-Essonnes. Et puis cette espèce de décalage. Vous savez ce qui m'avait énervé ? Il y avait des députés LR, en l'occurrence, sur la droite de l'hémicycle, qui étaient goguenards, c'était tard. Je pense que l'apéro avait été appuyé parce qu'ils préparaient leur coup, et qui riaient, en fait. Et qui riait de réduire la durée d'état d'urgence sanitaire. Et ce décalage entre ce que j'avais vu avec le Premier ministre Jean Castex et ce que la représentation nationale pour cette partie nous renvoyait était tellement saillant que mon sang n'a fait qu'un tour. C'est sans doute pas très bien de s'énerver, mais je ne le regrette pas.
Par contre, je ferai attention à avoir la voix qui porte moins dans les aigus la prochaine fois que je m'énerverai. Et le jamais, et sur les centaines de milliers de Français, pardonnez-moi, c'est 160 000 Français qui ont manifesté samedi dernier, pour des motifs quand même très disparates. N'allons pas imaginer qu'il y ait des centaines de milliers de Français qui sont dans les rues le samedi parce qu'ils sont contre le pass sanitaire. Ça fait une partie très conséquente qui est contre le vaccin pour des mauvaises raisons, de très mauvaises raisons, et d'autres parties qui sont contre le gouvernement, d'autres parties qui sont contre tout, et d'autres parties enfin qui, oui, font l'apologie des hyènes en politique, c'est-à-dire qui attendent la bonne occasion de pouvoir promouvoir un régime qui n'aurait rien de démocratique dans notre pays. Ce qui se passe est quand même assez sérieux de ce point de vue-là. Donc voilà. Ensuite, oui, gérer une crise perpétuelle. Je crois que c'est le président de la République qui avait parlé d'un jour sans fin, allusion à ce film exceptionnel avec Bill Murray. On a quand même vachement progressé, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a dit, je me souviens, quand on avait dit on aura 40 millions de vaccinations à la fin du mois d'août et on aura proposé le vaccin à tous les Français adultes avant la fin de l'été, on s'est pris des tombereaux de caricatures, de critiques, etc. À l'arrivée, on n'a pas fait 40, on est à 49 millions. Et de fait, le pari, il est déjà réussi. Donc, des choses positives. Et les Français sont capables de le voir. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion s'améliorent, le taux de confiance s'améliore. Tant mieux. Oui, il fallait être dans le combat. On a besoin d'avoir confiance on a besoin d'avoir confiance encore quelques temps parce que la crise, elle n'est pas finie. Et il faut tenir bon ensemble. Dépasser les peurs, dépasser les peurs. Ouais. Et c'est vrai que peut-être, si toutefois il fallait faire un reproche, parce que bon, on nous qualifierait de lénifiant. Oh, il n'était pas lénifiant, votre texte. Non, vous n'avez pas trouvé. Bon, bah tant mieux. Mais début chaotique, crise de confiance, centaines de milliers de Français dans la rue. Que le mauvais. J'allais vous demander dans quel pays vous parliez. Mais c'est vrai que cette peur et ces Français qui ont été comme ça un petit peu chahutés, ballottés, on a pu avoir le sentiment qu'il manquait quand même parfois de pédagogie. Et même parfois qu'on avait pris les Français un peu pour des imbéciles au moment où eux pensaient que le masque pouvait être utile et qu'on leur expliquait qu'il ne fallait pas le mettre et que c'était d'ailleurs inutile. Vous comprenez que cet épisode, il a pu troubler et faire partir sur un faux départ. La réponse dans un instant. Historiquement, on juge toujours la gestion d'une crise à l'aune des connaissances du moment où on juge. Et jamais à l'aune des connaissances du moment où on décide. Et en l'occurrence, je persiste et signe, l'OMS, le CDC européenne, toutes les agences sanitaires, tous nos voisins européens étaient sur la même ligne que la nôtre. Olivier. Mais, de fait, on avait tort. Olivier Véran, face à Yohann Giel, pour ce Comme il faut, comme ils disent. Dans un instant, nous sommes avec Lionel Cariou, France Bleu Isère. Il nous attend à Grenoble. À tout de suite. Ma France, sur France Bleu,